Dans cette vidéo, on va parler du mariage et des attentes des femmes envers les hommes. Vous allez voir que les opinions sur ce sujet sont parfois très différentes. C'est parti. Il y a un truc que je peux pas me blairer, c'est les hommes après 30 ans qui croient qu'ils ont encore 25 ans. Je vous jure, ils sont mariés, ils sont encore dans les chichas, ils sont encore dans les hôtels de Barcelone, ils voyagent partout, mais ils voyagent pas pour la culture, ils voyagent pour les fesses. Et s'ils sont pas mariés, ils ont 30 ans, ouais, j'ai envie de prendre mon temps, je suis encore jeune. Et c'est pas ils sont dans leur coin tranquille, tu vois, ils font de mal à personne. Le pire, c'est qu'ils emmerdent des filles qui ont rien demandé. Et pour couronner le tout, ils vont voir des petites de 20 piges, 20, 25 ans maximum, parce qu'ils savent qu'elles sont facilement manipulables. Ils vont pas voir les femmes accomplies, après, aller à la trentaine, 28, 30, 32. Ouais, elle est kilométrée. Je connais des anecdotes. Un daron, 32 ans, 4 enfants, la femme elle est encore enceinte. Le mec il est avec des petites de 25 ans dehors, dans les chichas, dans les parkings. On dirait que ces femmes-là se sont mariées avec leur pire ennemi. Ça fait peur. C'est effrayant. Mariez-vous avec quelqu'un qui n'est pas que votre complice, votre confident. Pour cette femme, il est clair qu'un homme doit s'engager avant ses 30 ans. Sinon, elle le verra sûrement comme un mec pas sérieux. On peut dire que c'est une vision assez radicale des relations amoureuses. Mais vous allez voir qu'une autre va être encore plus extrême dans ses propos. Écoutez la suite. C'est comme les mecs qui te disent oui, pour l'instant, moi je veux pas me marier, mais peut-être que ça changera plus tard. Next! Le mec qui te dit ça, next. Le mec qui te dit oui, moi je veux pas me marier pour l'instant aussi, next. Le mec qui te dit ouais j'ai envie de m'amuser machin, next. Le mec qui te dit ouais j'attends d'avoir un travail, d'avoir machin ceci cela, mais reste avec moi et d'avoir une situation, next. Tu reviendras quand tu auras une situation. Parce que le fait d'attendre avec toi, alors je suis susceptible de perdre mon temps, tu es susceptible de te foutre de ma gueule. Voilà. Ouais. Voilà, me faire perdre mon temps, mon énergie, tout, et me faire perdre confiance en moi. Et oui, ma chérie, parce que lui, quand il va faire le travail sur toi, qu'est-ce qu'il va se mettre à dire? Oui, toi, t'es pas bien, t'es grosse, il va te trouver des défauts. Tu vois, quand tu vas plus aller dans son sens, il va te trouver des défauts. Ah, moi, il m'a dit, il m'a traité de manipulatrice. Hein. Bon, ben alors voilà, hein, tu vois comment ça commence? Voilà. Et surtout, ne pas se remettre avec des cassos comme ça. Voilà. Voilà. Des cassos où quand il te dit, ouais, machin, moi, ma mère, elle veut pas, ma mère, elle est compliquée, ma mère, elle a appris que tu étais machin. Next! Moi, je veux pas ta mère. Tu me parles de ta mère, il faut que ta mère, elle soit là au premier rendez-vous. Bon, il faut pas me parler de sa mère. Moi, il faut pas me parler de la mère. Là, on monte d'un cran. Cette femme incite clairement les autres à ne jamais perdre leur temps avec un homme qui refuse de s'engager dès le départ. Selon elle, un homme qui ne veut pas se marier peut finir par dévaloriser une femme, la faire douter de sa propre valeur et de sa place dans la relation. Moi, je vais vous dire pourquoi beaucoup d'hommes aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ne veulent plus se marier. C'est très simple. Quand tu vois l'histoire par exemple, du joueur de foot là, Hakimi, ou même Adesanya, d'ailleurs, je ferai une vidéo par rapport à lui. En fait, tu vois que des fois, il y a des femmes qui se marient pour ce que tu as et pas réellement pour qui tu es. Si elles peuvent tirer avantage de toi, elles vont le faire. Au moindre faux pas, elles vont vouloir essayer de tirer avantage de toi, que tu le veuilles ou non. Le mariage, pour moi, personnellement, ce n'est pas une bonne solution et ça ne profite en rien à l'homme. Tu vois, il n'y a aucun avantage pour un homme d'être marié. Pour les femmes, oui, il y a un avantage, bien sûr, mais pour l'homme, non, ça n'existe pas. Dis-toi que la femme, en tout cas l'ex-femme de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a demandé le divorce et a pris 64 millions à peu près. Milliards, non, 64 milliards, tu vois. Est-ce que tu te rends compte que c'est devenu la femme la plus riche du monde simplement en mettant en place un divorce? Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Tu vois? Donc non, et ça ne profite pas à l'homme. Ça ne profite pas à l'homme. Et dis-toi une chose. Tu es avec un homme, ça fait des années. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Cet homme-là ne t'a pas marié. Comprends qu'il ne va jamais te marier. Tu auras beau demander le mariage à cet homme-là ne va jamais t'épouser. Un homme qui va t'épouser, tu le vois dès le début. Tu sais déjà que cet homme-là va t'épouser. Parce qu'il est amoureux, il est piqué. Tu vois. Il est piqué et il fait en sorte de bien agir avec toi. Tu vois. Ce genre d'homme-là, oui, ça c'est sûr, il va te demander ta main. Mais un homme, ça fait des années, vous êtes ensemble. Il ne t'a jamais demandé ta main. Je suis désolé. Vous avez des enfants, tout ça. Non, c'est mort, oublie.
il ne va jamais demander ta main. Selon lui, il est clair qu'un homme moderne n'a aucun intérêt à se marier dans un pays comme la France ou les États-Unis. Et ce constat devient encore plus évident quand cet homme possède une très bonne situation financière. Il affirme aussi que, dans ce contexte, une femme devrait toujours se demander ce qui peut pousser un homme à ne jamais envisager le mariage. C'est justement ce qui est arrivé à la femme du prochain extrait. Écoutez ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis avec le père de mes enfants depuis un moment. On va dire officiellement, nous vivons ensemble depuis 6 ans. Nous avons une petite fille de 10 ans et un petit garçon de 3 ans qui va avoir 4 ans là dans un mois. Et bien, je l'ai quitté. Je l'ai quitté récemment parce que le mariage n'arrivait pas, parce que il me disait patiente. Au final, on se connaît depuis qu'on est en 3e, on est en couple réellement depuis 6 ans. J'allais patienter jusqu'à quand en fait? Les filles, malgré que nous avions acheté un appartement, malgré que nous avions 2 enfants, malgré que nos familles nous se connaissent, malgré que on est habitués à loin l'un à l'autre, malgré qu'il y avait de l'amour, malgré tout ça, je suis partie. J'ai décidé de partir parce que les filles, honnêtement, et pourtant je suis une fille, je suis pas forcément dans le mariage, je suis pas en mode ah il faut absolument se marier et tout, et j'étais pas intéressée plus que ça par le mariage. Mais quand vous connaissez, on est africain. Le mariage, forcément, un jour, quand ça commence à faire long, et même, il y a des familles où c'est dès le départ, et ben on commence à te poser des questions, alors ça revient quand le mariage? Et on commençait à lui poser des questions, mes parents, et puis, je voyais commencer à parler chinois. Sauf que nous, les femmes, quand tu vas nous dire non, là, on commence à s'intéresser, à se dire, mais pourquoi il dit non? En fait, même si je suis pas intéressée par le mariage, même si je voulais pas spécialement me marier, le fait qu'on mette ça sur le tapis et que le mec parle chinois, et qu'il commence à remettre ça à chaque fois, chaque année, à l'année d'après, j'ai commencé à faire une fixette et à lui dire, mais en fait, au bout d'un moment, c'est quoi le souci? Et le mec n'arrivait pas à me dire pourquoi. Il me disait toujours, si je veux me marier, mais pas maintenant. Je dis, mais attends, on a 2 enfants, on se connaît, on a acheté un appartement, tu attends quoi? Visiblement, cette femme a quitté le père de ses enfants car elle avait une certaine pression familiale qu'elle n'arrivait plus à supporter. Une pression qui pesait sur ses choix, son quotidien et finissait par étouffer son équilibre personnel. Les meufs, j'ai un souci et je pense que je suis pas la seule. Ouais, j'ai 30 ans et je n'arrive plus à me situer au niveau des mecs. Je vais vous expliquer. Et si t'es une go de génération 90, tu vas grave comprendre ce que je vais dire. Je me vois archi pas avec un mec beaucoup plus jeune que moi, genre 23, 25 ans, c'est pas possible. J'ai l'impression que la génération 90 avec la génération qui est un tout petit peu plus jeune que nous, on n'a rien à voir avec eux. Donc franchement, psychologiquement, c'est pas possible. Je me vois pas non plus avec un mec de mon âge. Un mec qui a actuellement 30-35 ans, s'il est pas marié ou s'il a pas eu cette envie en fait de fonder sa famille, de se poser, je trouve ça très chelou. Alors bien évidemment, il y a des exceptions. T'as fait des études, t'as grave voyagé, t'as eu des soucis dans ta vie, etc. Ton chemin a fait que t'as jamais eu l'occasion de te marier. Ça c'est une chose, ça c'est autre chose. Mais voilà, t'es chez ta mère, t'as 30 ans et juste tu te laisses aller parce que voilà, je me vois pas avec toi, c'est pas possible. Ensuite t'as la génération qui a 35, allez 35-39 ans. Pas loin des 40, tu vois. Ils sont fraîchement divorcés, donc eux ils ont envie de s'amuser. Ils ont très souvent des enfants en bas âge qui ne s'occupent pas vraiment. Voilà, ils sont là, ils veulent juste rekiffer leur life et ils veulent regoûter la jeunesse qu'ils ont malheureusement pour eux pas assez croqué. Donc en fait je me vois pas du tout avec eux. Et puis, t'as la génération des gars qui ont actuellement 40, 45 ans. Ceux-là, faut faire très très attention. Ils ont vécu très généralement avec une femme pendant genre 20 ans de mariage. Ils ont genre des ados, donc vraiment, ils ont tout connu, tout vécu avec elle. Et puis, ils sortent de ce mariage et ils ont envie un peu aussi de kiffer leur vie. Mais ils ont une mentalité très très dure et surtout, ils sont un peu conditionnés et façonnés par rapport à leur ex-femme. Donc, toi, quand tu vas arriver dans ta nouvelle vie avec lui, tu vas essayer de montrer un peu un nouveau mood en fait, mais lui ça va être très difficile de le formater. Déjà un mec, s'il n'a pas envie de se formater, il se formate pas, ça on est d'accord, mais quand tu as vécu 20 ans avec la même femme, c'est très difficile de le faire changer. Donc bon, là j'ai 30 ans, je me vois avec clairement personne. Donc dites-moi les filles, vous avez 30 ans, vous êtes sur quel type de mec ? Il semble que cette femme aura du mal à trouver un partenaire, surtout parce qu'elle s'appuie sur des critères assez complexes, parfois même fondés sur des préjugés, à moins bien sûr qu'elle ait déjà exploré toutes les tranches d'âge. Avant, les hommes, ils avaient peur, à la limite, d'aller à la guerre. Et maintenant, ils ont peur
du mariage. C'est pas, Et il y a ils ont, quoi, c'est- c'est pas ils ont peur du mariage, ma chérie, parce qu'il y en a, tu vois, Habiba, wallah, il y en a plein qui sont pour l'engagement, qui veulent s'engager et tout. C'est juste lui. En fait, quand vous venez vous écouter toutes ces histoires, c'est parce que c'est une concentration d'appels. Oui. Donc c'est normal, il y a que ça, il y a que du négatif. Mais en vrai, dans la vraie vie, les mairies, elles sont blindax, tu trouves pas ta date pour te marier. T'appelles une salle, toutes les salles, elles sont comme ça, hein. Blindax, y a pas de place. Et après, Tu veux un photographe, il dit, ah bah désolé, l'année prochaine, hein, parce que là, cette année, c'est mort. Ouais. Donc, comment ça se fait si les gens ne veulent plus se marier? Il y en a qui veulent se marier, mais nous, on cherche mal. Après, Et j'estime peut-être qu'on- j'estime que quand tu fais 2 ou 3 fois la même erreur, c'est que c'est toi le problème, c'est pas eux. C'est vrai, c'est vrai. J'ai rien d'autre à dire en fait. Voilà, mes petits. Bah franchement, merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien Avec de plaisir. parler. Avec plaisir, ma chérie. Oublie pas les roulades et les wake-wake. Cette femme a partagé une réflexion très pertinente, et il semble qu'elle ait réussi à faire réfléchir son interlocutrice. Si celle-ci veut réellement un changement dans sa vie, elle doit prendre du recul et analyser les erreurs commises dans ses choix de partenaire. Le mariage ne sert strictement à rien pour les hommes et ils ont raison de dire qu'en gros ils ne veulent pas se marier, ça leur apporte quoi? En toute honnêteté, le mariage apporte quoi à un homme? Mettons de côté la religion que bah, du coup les hommes ils se marient au niveau de pour la religion ou pour suivre la religion. Le mariage ça apporte quoi à un homme? Parce que généralement les filles quand vous êtes en couple, généralement déjà vous êtes beaucoup à aller vivre chez vos copains. Vous êtes chez vos copains 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous leur faites à manger. Vous faites la lessive, vous faites la vaisselle, vous faites le ménage, vous leur donnez de l'amour, de l'attention, vous participez à leurs projets, tout, nan. Vous ouvrez vos couilles comme ça, ils vous mougouent jusqu'à demain. Donc en gros, le fait qu'il te marie, en fait, si là, il vient se marier, ça lui apporte rien. Lui, en gros, il est plus en mode, enfin, ça met juste plus la corde au cou et tout, nan. Parce qu'il a aucun intérêt à t'épouser. Donc en fait, déjà, mesdames, arrêtez de tout donner à un homme alors qu'il ne vous a pas marié. Parce que lui, il aura aucun intérêt à venir vous marier après tout ce que vous lui donnez déjà. Ça va changer quoi? Rien. À part la religion, mais vraiment, si on met de côté la religion, ça lui apporte rien. Généralement, c'est la femme qui est plus en mode oui, ça m'apporte une stabilité, ça m'apporte un statut, ça m'apporte ici. Généralement, c'est plus la femme qui se sent concernée par le mariage. Et vous savez pourquoi? Parce que vous leur donnez déjà tout sans qu'ils ne soient vos maris. Donc en fait, il n'y a plus de changement de statut. Méditez un peu les filles. Pour elle, les femmes modernes vivent déjà comme des épouses, mais sans le titre officiel. Du coup, beaucoup d'hommes ne voient plus l'intérêt du mariage, puisqu'ils ont déjà les avantages sans l'engagement. Et comme vous allez l'entendre avec cet avocat, les lois ne jouent pas vraiment en leur faveur. Messieurs, n'oubliez pas que même si votre femme vous a trompé, même si elle vous a abandonné avec vos 2 enfants, dont l'un qui est handicapé pour aller vivre avec son amant, même si elle a été violente physiquement ou verbalement avec vous, vous devrez quand même lui verser une prestation compensatoire, notamment si vous gagnez mieux votre vie qu'elle et surtout si vous avez eu des enfants ensemble. D'où mes recommandations d'éviter à tout prix le mariage en France, mais bon, vous faites comme vous voulez. En tout cas, maintenant vous savez. Pourquoi c'est toujours les gens qui ne veulent pas se marier ou qui ne veulent pas d'enfants à qui on demande pourquoi tu veux pas te marier, pourquoi tu veux pas d'enfants, et pourquoi pas l'inverse? Pourquoi c'est pas aux gens qui veulent les enfants et qui veulent se marier, on leur demande pas pourquoi tu veux des enfants, pourquoi tu veux te marier? Les gens veulent pas, c'est comme ça, les gens ne peuvent pas, les gens n'ont pas envie, enfin ça vous regarde pas pourquoi les gens n'ont pas envie de quelque chose. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi dans un sens on pose la question, mais jamais dans l'autre? Moi je vous pose la question maintenant, ceux qui veulent des enfants et ceux qui veulent se marier, est-ce que vous le faites parce que vous en avez vraiment envie, ou est-ce que vous le faites parce qu'on vous a dit qu'il fallait le faire? Et vous le faites sans réfléchir. Alors j'ai rien contre les gens qui ont des enfants ou qui veulent des enfants. Moi-même, je suis papa d'une petite fille. Mais ça m'énerve. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette manière d'inciter les gens à avoir des enfants et à leur dire pourquoi tu veux pas d'enfants? C'est la vie, il faut en faire. Les gens font ce qu'ils veulent. Laissez tranquille ceux qui veulent pas d'enfants. Laissez tranquille ceux qui veulent pas se marier. Laissez tranquille ceux qui... 2025, tu fais ce que tu veux. C'est pas parce que t'as pas d'enfant que tu t'es pas marié que t'as raté ta vie. Chacun a sa vision de réussir sa vie différente. Et c'est tout. C'est comme ça. Les gens ont du mal à accepter, mais c'est comme ça. C'est pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire comme ça qu'il faut continuer à faire comme ça ou le faire sans même réfléchir. Si vous le voulez, c'est bien, c'est une chose. Je suis d'accord. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que les gens
quand ils sont comme ça, on dirait qu'ils veulent t'entraîner avec eux en mode fais des enfants, marie-toi, parce qu'eux sont jaloux de te voir sans mariage, sans enfants. Toi t'es tranquille, pour eux en fait, toi t'es trop tranquille dans ta vie, donc ils sont jaloux en fait. Moi je le vois comme ça personnellement, je sais pas comment vous le percevez. Moi-même qui suis papa, qu'est-ce que j'en ai à foutre que les gens fassent des enfants ou pas, c'est pas mon dos, ils font ce qu'ils font. On a trop banalisé cette question qui est hyper intrusive. Ça ne vous regarde pas, même que c'est quelqu'un de votre famille, ça ne vous regarde pas. Peut-être que la personne ne peut pas en avoir, peut-être qu'elle veut en avoir et qu'elle ne peut pas. Vous allez lui poser ces questions, ça va être frustré. Peut-être que la personne n'en veut pas pour des raisons personnelles. Peut-être que simplement elle n'est pas prête. C'est hyper personnel. Arrêtez s'il vous plaît. Laissez les gens tranquilles. Cet homme soulève un point intéressant. La pression sociale pousse souvent à prendre de grandes décisions, comme se marier ou avoir des enfants, sans vraiment y réfléchir. Et ce ne sont pas seulement les hommes qui remettent ces choix en question. De plus en plus de femmes, elles aussi, refusent désormais de céder à cette pression. Écoutez la suite. Je crois pas au mariage. Aujourd'hui, j'ai regardé la vidéo d'une fille, c'était une américaine, je vous mettrai son arrobase et j'ai republié son contenu, enfin sa vidéo en tout cas. Et elle disait qu'elle allait s'attirer les foudres de tous les imams de TikTok, etc. parce que ne croit pas au mariage tel qu'il est dans la réalité aujourd'hui. Et quand elle a dit ça, mais ça m'a frappée parce qu'en fait j'étais totalement d'accord avec elle. Et dans sa vidéo c'était hyper intéressant parce qu'elle a abordé plusieurs sujets qui justifient le fait qu'elle ne croit plus au mariage, comme le fait que même si ça finit pas par un divorce, les deux personnes elles finissent par se haïr et juste cohabiter jusqu'à la fin de la vie, mais en se haïssant plus discrètement genre. Elle parlait aussi du fait que ça profite pas du tout aux femmes, que les femmes elles sont toujours obligées de sacrifier leur carrière, leurs désirs, tout ce qu'elles ont construit en fait elles sont obligées de le mettre de côté ou de le sacrifier pour leur mariage, tandis que les hommes en fait ils font pas la même chose. Et dans les commentaires il y en avait aussi qui disaient que aujourd'hui malheureusement les hommes ne sont pas... En fait, les familles n'ont pas éduqué les hommes pour qu'ils soient des bons maris. Ils ont éduqué les filles pour qu'elles soient de bonnes femmes, mais pas les hommes pour qu'ils soient des bons maris. Et c'est aussi un très grand mal de la société qui fait qu'aujourd'hui, les mariages ne tiennent pas. Que en fait, le mariage ne profite pas du tout à la femme. Alors que en fait, c'est censé être une protection pour elle, le mariage. C'est un contrat entre deux personnes qui stipule qu'il se doit fidélité et le mari doit protéger sa femme et la femme, elle a des devoirs envers son mari. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus du tout ça puisque en fait, les femmes, elles se sacrifient dans le mariage au profit des hommes qui, eux, vont s'enrichir ou pouvoir se reposer sur femmes pendant qu'elles, elles vont accomplir plein de tâches. Et à la fin, on leur demande de faire 50-50. À la fin, elles se font ou violenter psychologiquement, ou tromper, ou que sais-je, autre. Et le mariage tel qu'il est construit aujourd'hui en 2025, malheureusement, il n'est pas fait pour les femmes. Et c'est la raison pour laquelle elle disait qu'elle n'y croyait pas. Et moi, aujourd'hui, en fait, pourquoi ça m'a frappée aussi? Parce que j'ai 30 ans, et je me pose la question parfois de... Voilà, je pense que c'est normal de pourquoi je suis encore seule aujourd'hui, en sachant que, voilà, moi, j'ai pas eu des longues relations, etc. Mais aujourd'hui, je ne suis pas mariée. Et des fois, je me dis que c'est quand même une dinguerie qu'en 30 ans de vie, je n'ai pas trouvé un partenaire qui pouvait me correspondre et que je me dise, oui, je me marie avec lui. Mais le problème, c'est que c'est la réalité. C'est que en fait, beaucoup de femmes de mon entourage se sont mariées en n'ayant pas eu la certitude à 100% que cette personne-là allait convenir, dans le sens où elles allaient pouvoir être protégées financièrement, être protégées physiquement, psychologiquement, être bien en fait dans leur vie. Non, il y a eu toujours un sacrifice de leur part qui a mal fini, donc soit par un divorce, soit par le fait d'être mariée mais de pas être heureuse et de se sentir seule. Et malgré que je le dis quand même à mon entourage, c'est que si je suis pas encore mariée aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement c'est pas parce que j'ai pas eu d'occasion, c'est parce que je ne veux pas être mariée dans ces conditions-là. Et le fait que je sois toujours pas mariée, ça confirme en fait ce qu'elle a dit, cette fille dans la vidéo, c'est que malheureusement en fait le mariage il profite pas à la femme, et moi tant qu'il ne me profite pas, je n'y vais pas. Clairement, elle préfère rester seule plutôt que mal accompagnée. Et ce choix n'est pas isolé, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur en Occident. Pour elle, si le mariage n'apporte aucun réel avantage, alors ça ne sert à rien. Elle ne veut tout simplement pas finir piégée. De plus en plus d'hommes vont avoir du mal à s'engager, c'est-à-dire à aller vers une relation sérieuse et se marier, parce qu'ils ont compris que beaucoup de femmes ne cherchent pas un mari, mais un mariage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un homme, le fait de devoir se marier peut être perçu comme quelque chose où il aura plus à perdre qu'à gagner. Il suffit déjà de voir par rapport au divorce. La plupart du temps, ce sont des femmes qui vont demander le divorce. Alors, il peut y avoir effectivement des raisons où ça va être justifié,
mais aussi des raisons qui vont être injustifiées. La solidité des couples est à revoir dans le sens où de nos jours, les gens ne savent plus endurer ensemble. Au moindre petit problème, séparation, dispute, sans compter les réseaux sociaux aussi qui influent énormément sur la vie des couples. Tu vas avoir aussi le fait que de plus en plus de femmes ne donnent plus envie de partir vers un engagement sérieux, puisque pour certaines, elles n'arrivent plus à penser et réfléchir d'elles-mêmes. Elles vont être obligées de s'entourer soit des réseaux sociaux, écouter les copines, etc. De nos jours, les hommes aussi, forcément, savent s'occuper d'eux-mêmes sans avoir besoin d'une femme, ce qui était moins le cas à une époque où le rôle de la femme était quand même de s'occuper de son foyer et de s'occuper de sa famille. Mais comme il y a une inversion des valeurs et des tendances, ça fait que de nos jours, tu vas avoir beaucoup de femmes qui vont te dire « Ah mais moi de toutes les manières, même si je suis mariée, je suis pas censée aller à la cuisine, non mais je suis pas obligée de m'occuper de ci, de ça ». En fait, ils ne sont tout simplement plus motivés à vouloir se marier. Parce qu'il n'y a plus aucune motivation du fait que la sexualité est banalisée, le corps de la femme est facile d'accès, à partir du moment où tu payes, et le manque de parité homme-femme. Le mariage a beaucoup changé, surtout avec l'influence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la cérémonie ressemble parfois plus à une mise en scène qu'à un véritable engagement. Ajoutez à ça le taux élevé de divorce et les tensions dans les couples. Et on comprend pourquoi le mariage paraît moins populaire, même s'il existe toujours. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se dit à bientôt.